Donc aujourd'hui, on va parler toujours d'Adobe Premiere, on va parler de l'interface. Donc c'est la dernière partie sur les interfaces. Donc on va parler des différents réglages, différents effets qu'on peut utiliser. Donc je vous montre tout ça en images. On va voir un peu les effets qu'on peut utiliser. Donc je vais vous montrer comment on peut faire des transitions, que ce soit des transitions vidéo ou des effets sur une vidéo. Donc pour ce faire, en fait, il faut aller dans l'onglet Effets. Ensuite, si vous voulez faire une transition vidéo, il faut aller dans la rubrique transition vidéo. Certains en fait options ou transitions vous demandez en fait un rendu. Première a besoin de faire un rendu lorsque une transition est assez complexe. Je vais vous en montrer un qui ne nécessite pas de rendu. On va en prendre un au hasard. Et donc celui-là ne nécessite pas de rendu. Et comment je peux le savoir? C'est quand vous avez en fait un effet qui demande un rendu, vous avez en fait ici à l'endroit en fait où vous voyez vous avez mis l'effet, vous avez en fait un niveau qui est en rouge. Là c'est pas le cas, donc ça veut dire que vous pouvez le lire sans qu'il y ait besoin de rendu. Vous voyez, la transition s'est faite, il n'y avait pas eu besoin. Je vais vous en mettre un où justement il y en a besoin. Donc, voilà. Donc vous voyez à l'image, on a un petit tiret rouge qui correspond donc à la transition. Donc ça n'empêche pas de le voir en temps réel. Vous voyez, c'est léger, bon, c'est parce que l'effet est sur la durée, donc je vais vous montrer d'ailleurs comment le modifier. Vous avez simplement à le sélectionner, vous tombez dans l'option d'effet pour la modification. Donc ici vous pouvez agrandir l'effet. Vous voyez, ça agrandit la durée de l'effet. Et donc plus vous agrandissez l'effet, plus le rendu, ça demande un temps de calcul. Ensuite vous avez différents éléments, je ne vais pas revenir dessus, mais vous pouvez modifier pas mal d'effets. Vous avez pas mal d'options qui permettent de modifier l'effet. Donc vous voyez que vous avez un rendu qui est demandé en fait, mais qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il le lit quand même. Vous voyez, là je vous montre, vous avez l'effet qui apparaît. Voilà, donc c'est quand même visible. Mais ça peut ralentir parce qu'il n'est pas totalement finalisé, et pour faire un rendu, il faut appuyer sur la touche entrée du clavier, la touche enter, et là il va en fait faire le rendu. Donc vous pouvez le faire de cette façon, ou bien lors de l'exportation, vous allez avoir en fait le rendu automatiquement. Donc vous pouvez le faire, c'est bien de le faire si vous avez beaucoup d'effets, ce qui permettra de raccourcir le temps d'exportation. Là, vous voyez qu'une simple transition, il demande un temps de calcul très important. 3 minutes, bon, c'est pas forcément la durée exacte parce qu'il va changer au fur et à mesure, mais ça demande un temps de calcul. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas très important de le faire, on peut le lire. Donc ça c'est ce qui est le plus important. Donc là on a vu au niveau des effets de transition. Alors pour les effets en fait qui concernent les effets vidéo, ce que je peux vous inviter à faire, dans la rubrique en fait projet, ici vous avez en fait des calques. Dans nouvel élément, vous avez des calques. On va revenir par exemple sur séquence, ça vous permet de créer une séquence. Donc si je clique dessus, vous avez une nouvelle séquence, il va falloir choisir le format d'origine de vos rushs. Là par défaut, on va sélectionner le format qui est par défaut. Ça va en fait créer une seconde séquence. Donc ça peut être très utile quand vous voulez faire des versions par exemple. Sur la première séquence, ici ça peut être mon dérochage. Je peux mettre ce qu'on appelle faire un ours. Un ours, c'est le fait de réunir bout à bout un ensemble de rushs et les transférer en faisant des copier-coller sur ma séquence finale. Ça peut être une façon de faire pour pouvoir faire vos versions, et ça n'impacte pas la version, le master, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la version initiale. Ensuite, vous avez toujours dans ce fichier-là, vous avez calque d'effets. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. C'est-à-dire que ça vous permet de faire un calque de la grandeur en fait de votre montage. Donc c'est le format pris par défaut de la séquence. Et ça vous permet, si vous le mettez donc sur votre timeline, en fait de le mettre et de choisir en fait des effets sur un plan en particulier, ou tout le plan si vous le souhaitez, mais ça n'interfère pas sur l'original. Ça c'est assez bien, c'est-à-dire que par exemple on va mettre un effet, on va mettre par exemple un effet sur une image, donc effet vidéo, on va dans image,
On va le mettre en noir et blanc par exemple. Donc on glisse dans le calque et vous voyez que l'image est passée en noir et blanc, mais si on revient en arrière sur la partie qui n'est pas sélectionnée, ça reste en couleur. Vous voyez, donc ça n'interfère pas. C'est-à-dire que si je le désactive, si je fais un clic droit, je désactive, donc j'enlève la case activée, ça va donc le désactiver. Vous voyez, ça revient sur l'image initiale. Donc ça ne touche pas vraiment les rushs d'origine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. Ça permet d'appliquer un effet, une lutte. Alors je reviendrai peut-être sur une lutte. Ce que c'est qu'une lutte, c'est en fait une table de conversion. En général, on l'utilise quand on tourne en un profil flat, un profil log. Vous pouvez voir ce que c'est qu'en fait un fichier log. C'est en général un fichier où il n'y a pas de, on voit aucune couleur. C'est en général ça ressemble un peu à du noir et blanc parce qu'il n'y a aucune teinte, il n'y a aucune saturation. Tout est en fait modifiable en post-production. Ensuite, donc on a vu à peu près sur les calques d'effets. Vous avez ici cette barre en fait. Ça c'est très très pratique et ça l'est depuis longtemps parce que moi quand j'ai commencé j'avais cette fonction. Ça vous permet en fait de sélectionner la partie qui vous intéresse dans un montage. Imaginons en fait que vous voulez envoyer une ébauche en fait à un de vos collaborateurs ou simplement montrer à vos amis simplement une partie de votre montage. Vous pouvez sélectionner la partie qui vous intéresse. Alors vous pouvez la déplacer. Simplement en sélectionnant, vous la déplacez. Là, je vais vous mettre au début. Là, ça vous permet de sélectionner une partie du montage et quand vous allez faire l'export, il va faire l'export à partir de cette zone que vous aurez sélectionnée. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien et que je vous recommande de faire. C'est vraiment très, très pratique et qui manque justement à pas mal de logiciels de montage, c'est cette fonction-là. Ensuite, toujours dans cette barre d'outils que j'ai pas forcément tout expliqué parce que il y a tellement de choses à en dire. Vous avez ici des pistes. Ici en bas c'est les pistes audio et au-dessus c'est les pistes vidéo. Les voyants alors ça c'est le même principe que sur tout ce qui est d'Adobe, les produits d'Adobe. C'est une espèce d'œil pour en fait masquer ou non la fenêtre. Donc si je masque cette fenêtre, ça va masquer en fait le filtre. Si je l'enlève, il va l'appliquer. Voilà, c'est une visualisation, ça ne l'enlève pas à l'export, c'est vraiment en termes de visualisation. Et ici pour l'audio, vous avez M pour le mute et S pour mettre en solo. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs pistes sonores, vous pouvez en muter une pour pas que ça vous dérange lors du montage. Et vous pouvez mettre uniquement en solo, c'est-à-dire qu'il va jouer que sur cette piste audio. Et ça, vous pouvez le faire sur chacune des pistes. Vous pouvez les sélectionner, vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez. Ce qui est une chose aussi qui est bien, vous pouvez verrouiller une piste. C'est-à-dire qu'en cliquant sur ce bouton, la piste qui est dans cette ligne donc elle va être verrouillée et donc vous ne pourrez pas la supprimer. Si vous appuyez sur la touche sup, rien ne se passe. Ça c'est très pratique si vous faites par exemple des clips et que vous avez la musique dans ces cas-là verrouillée là, comme ça vous ne la bougez pas. Et donc si vous supprimez un des éléments qui est au-dessus, ça va pas décaler tout votre montage. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et je ne comprends pas que certains logiciels pro ne disent pas cette fonction. Donc on a à peu près vu sur les effets. Je vous montre d'autres options possibles sur les rushs. Donc il vous suffit simplement de faire un clic droit sur le rush. Donc vous pouvez copier l'image. Donc c'est la dupliquer, vous faites un copier-coller, donc soit vous faites comme ça, vous faites un .c, .v. Supprimer les attributs, c'est si vous avez fait des options, des effets, et donc ça va supprimer les attributs. Supprimer et raccorder, ça va supprimer la vidéo, et donc ça va le raccorder automatiquement. Voilà. Donc ça a supprimé ce qu'il y avait de précédent, mais ça n'a pas enlevé le calque qui est précédent. Donc ensuite, on a la fonction activer ou désactiver. Donc ça permet d'activer ou désactiver le rush, par exemple. Donc ça peut être pratique si, par exemple, on a des séquences superposées et qu'on souhaite voir sans supprimer le rush. On peut faire également activer la piste, ça revient un peu au même. On peut faire rompre le lien. Le rompre le lien, si vous déplacez en fait l'image, le son va avec. Donc si vous souhaitez, pour raison X ou Y, modifier par exemple le son ou le supprimer, donc là il va falloir rompre le lien. Donc
vous faites clic droit, rompre le lien, et vous voyez que le son maintenant, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez même le supprimer. Donc ça peut être pratique, notamment quand vous avez un son externe et que le son de la caméra, vous ne souhaitez pas le conserver par exemple, ou dans un clip, ou voilà, c'est des fonctions qui sont très utiles. Donc on a vu rompre le lien, imbriquer, ça crée en fait une nouvelle séquence sur l'élément qu'on a en fait sélectionné. Donc si je fais un clic droit, je fais imbriquer, il va me demander de nommer la séquence, et en fait il va passer du violet en vert pour indiquer que c'est une séquence imbriquée. Et vous avez le nom ici marqué séquence imbriquée. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que si je double-clique dessus, si je modifie, si j'ai raccourci par exemple la séquence, si je reviens sur la séquence initiale, vous voyez que c'est devenu hachuré parce qu'on l'a modifié. Donc en fait, vous voyez que ça modifie en fait la séquence. Pas m'étendre pareil là-dessus, c'est pas des choses que j'utilise par défaut, mais bon, il y a plein de choses qui sont très utiles, mais que moi j'utilisais pas forcément. Donc ensuite, on a vu la séquence imbriquée. Ça c'est intéressant pour si vous avez des multicaméras, vous pouvez utiliser cette option-là. Ça vous permet d'avoir un mixage de toutes les caméras et de sélectionner. C'est un peu un mixage en temps réel. Ensuite, vous avez donc les libellés, donc ça permet de choisir des couleurs, ça c'est intéressant, surtout dans des longs métrages ou dans des interviews. Vous sélectionnez des couleurs et en montage c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver en attribuant des couleurs par séquence, par scène, par tout ce que vous voulez. Ça permet vraiment d'une facilité pour le montage. Ensuite, donc on a vu le libellé, la vitesse durée c'est si vous voulez ralentir un plan. Donc il suffit simplement de réduire la vitesse. Si vous voulez la réduire de x2, vous mettez à 50%. Pensez à utiliser le flux optique, ça permet d'avoir un meilleur ralenti sans saccade. Donc ça c'est intéressant de le faire si vous avez par exemple une personne qui court, vous souhaitez le faire ralentir. Vous mettez flux optique et vous verrez qu'il y a moins de saccade. Donc ça on a vu pour ce qui concerne la vitesse et la durée. Ensuite, toutes les autres options, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a pas mal de choses. Vous pouvez faire des arrêts sur image. Je ne vais pas rentrer sur le gain audio parce qu'il y a plein de choses à dire et ça serait trop long. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de Adobe Premiere. Bon, il y a plein d'autres choses à dire. Je pense que j'ai juste montré un peu les essentiels. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner, c'est encore le mieux. Et je vous dis à très bientôt.